Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Ça faisait un bon paquet de temps que j'avais pas fait une guidance sentimentale. Je m'étais concentrée sur d'autres choses. Donc voilà, je me reviens avec une guidance sentimentale. Ici, on va s'intéresser au couple, les scorpions en couple pour ce mois d'avril 2025. Donc j'espère déjà que vous allez toutes et tous très bien les scorpions. On va donc aller regarder un petit peu l'état de la situation et puis voilà, les objectifs que vous pouvez avoir, ce que vous avez dans la tête par rapport à cette histoire d'amour, puis le résultat qu'on peut attendre pour ce mois d'avril. On garde comme toujours son bon discernement, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale évidemment, donc je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Je vous invite également absolument à regarder votre signe vénusien puisque c'est la planète de l'amour, donc vraiment le signe solaire et puis la planète Vénus. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas votre signe vénusien, vous avez sur internet notamment Astrothème gratuitement qui vous permet d'avoir votre ciel de naissance et ainsi donc connaître votre Vénus au moment de votre naissance. Le signe qui était en Vénus en tout cas au moment de votre naissance. Simplement voilà la date de naissance, le lieu et l'heure pour avoir voilà votre ciel. Les scorpions, on est parti pour ce mois d'avril, les couples scorpions, on va aller voir ça. Allez pour les scorpions, on est parti. Alors, on démarre avec la poignée de main. Alors, la poignée de main, effectivement, on va nous parler d'un lien qui doit vous unir à quelqu'un. La carte de la poignée de main, l'association, la collaboration, les compromis, peut-être qu'on essaye de trouver avec quelqu'un, on essaye de trouver un arrangement dans le cadre d'une relation. On essaye de trouver un compromis avec son partenaire et puis bon, tout simplement, le lien ici entre deux personnes qui va être représenté. Ok, association, collaboration, lien, compromis éventuel, ok. Allez, le point de départ, où est-ce qu'on en est? Situation actuelle, allez, c'est parti ici. Ce que vous avez dans la tête, ici. Hop, 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 j'ai bougé, non, ça va. Ce que vous avez dans la tête, ce que votre partenaire a dans la tête. Votre objectif, l'objectif du partenaire. Les défis auxquels on pourrait être confronté par ici et par là, la prochaine étape dans la relation et le résultat que l'on peut attendre. Ok, allez, on va aller voir en dessous la carte de la femme à la robe rouge. Alors ici, on va parler d'une énergie plutôt d'action, d'agir, de faire ce qu'il faut. Alors vous, la personne en face de vous, ensemble, on agit, on est dans l'action. L'énergie rouge, ça va être l'énergie plutôt chaleureuse, plutôt chaude. Donc l'action, ce que je dis, ce que je fais en lien avec cette relation, évidemment, avec ce lien, comment dire, ce que je fais pour que ce lien ici puisse continuer évidemment à s'épanouir ou pas, évidemment. Donc ce que je dis, ce que je fais, ce que l'on fait. Les scorpions, on est parti, on va aller voir ça, la situation actuelle, où est-ce que vous en êtes? C'est parti. Bon, on démarre bien, on démarre plutôt pas mal. L'énergie du printemps. Alors, le printemps, c'est le potentiel, c'est percevoir du potentiel. Je suis avec quelqu'un, je partage ma vie avec voilà, l'être aimé et je perçois bien que c'est une relation qui a du potentiel. Donc étant le point de départ, ici vous reliant, vous rattachant l'un et l'autre, donc on peut présumer que de votre côté comme du côté du partenaire, on perçoit que il y a du potentiel. Alors à travers une relation qui vient de démarrer ou d'une relation plus longue. Ici, si une relation vient de démarrer, on peut imaginer que voilà, on perçoit qu'il y a le potentiel de faire un bon petit bout de chemin avec cette personne. Si je suis déjà engagée avec une personne depuis de nombreux mois, de nombreuses années, on peut percevoir toujours le potentiel d'aller chercher quelque chose de plus grand, plus d'abondance. C'est le potentiel que l'on perçoit. Ok. Alors, ce que vous avez dans la tête, alors en sachant que je vous ai mis ici sur ma droite et puis le partenaire on le met sur la gauche, si vous vous retrouvez davantage de l'autre côté, je vous laisse évidemment inverser. Alors, ce que vous avez dans la tête, qu'est-ce qui se passe? La balance. Alors, ce à quoi vous réfléchissez, c'est à l'équilibre et à la stabilité.
l'équilibre et la stabilité, alors qu'on essaye peut-être de maintenir l'équilibre, de maintenir la stabilité dans le cadre de cette histoire d'amour, mais on peut réfléchir également à comment est-ce qu'on peut ramener plus d'équilibre et plus de stabilité si c'est pas exactement comme on le souhaiterait aujourd'hui, d'accord? Donc ici, voilà, alors ce qui nous préoccupe ou ce qu'on a dans la tête, en tout cas, c'est cette notion d'équilibre et de stabilité dans le cadre de la relation, d'accord? Que tout soit bien équilibré et stable. Ce qu'il y a dans la tête de votre partenaire. Ouf, le partenaire, il voit grand, hein. Le partenaire, ici, on nous parle de la pyramide. La pyramide, c'est la construction des ambitions qu'on a. Le partenaire, hein, il réfléchit à quelque chose de grand. C'est ce que je vous disais, le potentiel d'aller chercher l'abondance, le potentiel d'aller chercher quelque chose de plus intéressant encore, le potentiel de construire les ambitions que j'ai. Donc ici, on est clairement sur une énergie forte, une énergie constructive, sur des bases avec ça solides et stables. Ici, on parle de stabilité, d'équilibre, hein. Le partenaire, il est aussi dans cette notion d'équilibre et de stabilité, mais il voit clairement grand, il voit clairement loin tout ce qu'on pourrait envisager de construire. Donc ici, il y a une réflexion, hein, à propos de ce que l'on peut construire de grand ensemble, or ensemble ou tout seul, toute seule, mais ici voilà, il y a une logique de construction de quelque chose de grand dans la tête, hein, du partenaire, si on suppose que c'est lui ou elle là. Votre objectif. Waouh! Alors, je ne sais pas quel est votre objectif, les scorpions, hein. On peut supposer, hein, effectivement, à minima, l'équilibre et la stabilité, hein, comme on l'a vu dans votre réflexion. Quoi que soit l'objectif ici que vous visez, j'ai une très bonne nouvelle, les scorpions. Et puis bon, vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, cette étoile, elle ne vous quitte pas. C'est assez incroyable. L'énergie de l'étoile, alors c'est l'énergie du Verseau, mais c'est également l'énergie de la protection, de vos rêves et de vos espoirs, hein. La lame de l'étoile, c'est la lame de l'espoir, c'est la lame de la garantie que nos espoirs seront, nos rêves en tout cas, et nos désirs seront exaucés, sous réserve quand même qu'on fasse le job. Mais a priori, vous êtes là-dedans, d'accord? Puisqu'on parlait d'action tout à l'heure, hein, de dire, de faire, d'agir en faveur de ce qui a du potentiel, d'agir pour conquérir un équilibre, une stabilité ou le maintenir si je suis déjà dans cette configuration-là. Et si on imagine, hein, que c'est dans cette continuité-là, ici, vous êtes protégé, d'accord? L'objectif que vous avez, le ou les objectifs que vous avez sont validés, sont protégés. Donc, pas de panique. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes protégé qu'il faut plus rien faire, hein, évidemment. L'objectif du partenaire. Oh, et ben dis donc, c'est très beau, c'est très doux tout ça. L'énergie des deux cœurs, l'énergie de l'amour, hein, de l'amour pur et dur, hein. L'énergie donc du partenaire, son objectif, c'est effectivement de pouvoir perdurer à vos côtés, hein. On est dans une énergie purement sentimentale avec la carte des deux cœurs. On est dans les choses qui tiennent à cœur, dans ce que l'on fait avec le cœur. On est dans la relation sentimentale. Donc l'objectif, c'est bien, hein, de concrétiser une fois de plus, ce qui a du potentiel, mais à vos côtés, d'accord, hein, on est clairement ici aux côtés de quelqu'un, on a deux cœurs, hein, donc on a bien ici un partenaire qui est attaché à vous sentimentalement et avec qui vous allez pouvoir effectivement ici construire quelque chose de grand. Donc franchement, jusque-là, ça me va très bien. On continue. Le défi, on nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, c'est le cadeau, hein, c'est le cadeau alors qu'on s'offre, le cadeau qu'on reçoit, c'est le cadeau que l'on peut offrir, évidemment. Mais il est question de défi ici, hein. Alors, le défi, c'est un petit peu comme si, voilà, ce cadeau de l'amour, hein, moi que je perçois ici, de ce potentiel d'aller chercher quelque chose de grand, c'est peut-être effectivement de le préserver, c'est peut-être d'en prendre soin de ce cadeau, d'avoir conscience ici de cette chance, de cette opportunité qu'on a là. Ici, si c'est dans la position du défi, ça veut vraiment dire pour moi qu'il va être question d'en prendre soin, d'accord? Prendre véritablement soin de ce cadeau, oui, prendre soin de ce cadeau, prendre soin à la fois de vous, d'accord, hein, de cette opportunité d'aller chercher quelque chose de grand, de prendre soin du partenaire, de prendre soin de la relation. Pour moi, il est question de ça. Pour moi, le cadeau, hein, ici, c'est véritablement l'amour que vous pouvez partager avec cette personne.
Et donc, on doit avoir conscience de ce beau cadeau ici que l'on a, parce que c'est franchement très très beau ce qui est ici. Le défi du partenaire. Le choix, la décision, la carte des 3 flèches. Donc les 3 flèches, un choix, une décision, alors qu'on a prise ou qu'on s'apprête à prendre. Hein. Il est question de défi ici donc. Pour moi, si on est effectivement dans un choix, une décision, mais qu'on est face à un défi, c'est qu'il y a une indécision. Il y a une difficulté à se positionner. On parlait de potentiel, de construire quelque chose à vos côtés, hein, très clairement, mais on a une forme d'indécision. Donc c'est comme si effectivement du côté du partenaire, on percevait le potentiel, mais on n'est pas complètement certain, on n'est pas totalement sûr de la décision qu'on a prise. Hein, il est question d'indécision ici par rapport au potentiel de construire quelque chose de grand à vos côtés, mais d'une difficulté ici à se positionner, j'ai envie de dire, de manière ferme et définitive. D'accord ? La prochaine étape dans l'histoire. Le serpent. Alors, de votre côté, on a le serpent, la jalousie, la méfiance, la prudence. Hein. On est un petit peu sur ses gardes quand même, hein, de votre côté, avec l'énergie du serpent. L'énergie du serpent, donc jalousie, méfiance, prudence, manipulation. Est-ce que, effectivement, face à l'indécision du partenaire que vous pouvez avoir en face, bah, du coup, ça fait remonter en vous une forme de méfiance. Hein. On ressent effectivement le potentiel, mais on voit bien qu'on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu indécis. À partir de là, ça laisse le champ voilà, à des, voilà, de la jalousie et de la méfiance. On se dit, mais s'il il ou elle n'est pas prête à s'engager véritablement, il y a peut-être anguille sous roche dans ce cas-là. Et du coup, on devient méfiant, on devient peut-être jaloux. On se dit, mais alors, peut-être qu'il va choisir ou elle va choisir d'aller faire sa vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc là, il y a une forme de méfiance, de prudence, de vigilance de votre part dans l'étape suivante, certainement à cause de l'indécision ici du partenaire. D'accord ? Pour moi, c'est en lien avec l'indécision. Hein. L'étape suivante pour votre partenaire, bon, il y a une évolution du côté du partenaire, hein, la carte du papillon, jolie lame, donc croissance, évolution. Donc moi je pense hein, sincèrement que c'est une évolution de la part du partenaire concernant son indécision qu'on a pu voir là. S'il y a une croissance, ça va être une croissance, une évolution donc personnelle. Hein, déjà dans un premier temps, on arrive peut-être ici à se reconnecter à ce qu'on ressent véritablement, à ce potentiel, on arrive à se connecter aux sentiments qu'on éprouve, à ce que l'on ressent effectivement au fond de son cœur. On évolue personnellement et ça fait évoluer la relation également, d'accord ? Et enfin, ce que l'on peut attendre, on nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle avec la carte de l'automne. L'automne, c'est le délestage, c'est le lâcher prise, c'est se débarrasser de toutes les choses qui n'ont pas d'intérêt, d'accord ? Donc pour moi, cette histoire d'amour, elle a largement de l'intérêt. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes clairement en train de rentrer dans un nouveau cycle avec votre partenaire, délesté de ce qui n'a plus besoin d'être. Hein. On se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin pour laisser le champ libre à ce qui a du potentiel véritablement, le potentiel d'aller chercher quelque chose de grand, de construire quelque chose de grand. On peut lâcher la jalousie, d'accord ? On peut lâcher la méfiance, évidemment. On peut lâcher l'indécision également. Et rentrer vraiment dans l'action pour quelque chose de grand, encore une fois. Elle était très jolie, votre lecture. Hein ? Alors, eh ben tiens, le dialogue, votre message bonus. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Donc intéressant, parler peut-être voilà, des choses qui pourraient générer cette méfiance de votre part, l'indécision du partenaire que vous avez peut-être en face de vous. Très honnêtement, hormis l'indécision ici du partenaire, il y a clairement un très beau potentiel à vivre ensemble.
Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette lecture. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, probablement plus à certains qu'à d'autres, hein, comme toujours. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder donc surtout votre signe vénusien comme je vous le disais, hein, pour voilà la partie sentimentale, la partie du cœur. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo qui est sortie samedi à propos d'une loterie pour tenter de remporter l'oracle des îles. Donc je vous invite à aller jeter un œil. Donc lecture qui est sortie, vous devez repérer la vidéo, hein. J'ai mis une vignette particulière, jeu, concours, tout ça, donc vous devriez la retrouver facilement. Donc le jeu court sur YouTube mais aussi sur Instagram, comme ça vous pouvez doubler vos chances de remporter l'oracle. Voilà les scorpions, je m'arrête là. Je vous souhaite évidemment un excellent mois d'avril, sentimentalement parlant, mais aussi voilà, de manière générale, et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous, au revoir.